Bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation. On va voir ici comment créer un périphérique USB externe sur lequel on va installer donc en fait une image ISO en vue tout simplement en fait de profiter du mode PC qui est donc offert sur l'Atari VCS. On va suivre la procédure en fait qui est indiquée par Atari, donc à savoir utiliser un logiciel qui s'appelle Win2USB qui est pour partie gratuit. Voilà. Vous pouvez le trouver facilement sur la plupart des sites. Je vais prendre celui-là. Hop là. Hop, le voilà. Donc Win2 USB. Donc on l'installe classiquement. Ouais, ça c'est dû à une précédente installation. Voilà, c'est fait. Donc vous avez la petite page de pub qui va bien. Je crois qu'au premier lancement, il y a le droit aussi. On va lancer l'outil. Hop, ouais. Hop, voilà. Donc l'idée, ici, on va venir préciser l'image donc qu'on a précédemment créée. À l'ouverture de l'image, en fait, il va préciser toutes les versions qui sont disponibles à l'installation dans cette image. Donc libre à vous de choisir la version de votre choix. Euh, on fait suivant. On va ensuite en fait désigner, d'accord, le disque dur qui n'est pas là. Pourquoi? Bon, le voilà. Donc je viens de désigner en fait mon disque dur. Il y a une chose très importante ici, c'est même le plus important quasiment. C'est la notion en fait de la partition qui va être créée, notamment en vue de créer une partition pour le l'EFI. Donc on sélectionne GPT pour EUFI. Voilà. Donc là, je vous en parlais tout à l'heure, l'installation en fait qui est préconisée par Atari est en mode VHD. Elle a du pour et du contre. Alors, ça va tout simplement créer un seul et même fichier VHD donc sur votre disque qui contiendra en fait tout le système. Le plus, c'est qu'on peut gérer la capacité du fichier, donc j'allais dire prédimensionner le Windows, donc décider de l'espace qu'on va prendre sur le disque dur. C'est le côté pratique. Le côté moins pratique, c'est que, donc, comme je vous ai dit, le système va être encapsulé dans un fichier VHD. Les fichiers ne seront donc pas accessibles si vous branchez votre disque dur sur un autre PC. Vous ne verrez pas les fichiers, vous ne verrez qu'un fichier VHD. Donc c'est pour ça que plus tard, dans une vidéo ultérieure, on s'intéressera à ce qu'ils appellent ici ancien, qui est le mode legacy, et qui là en fait permet d'installer vraiment des partitions Windows et de voir les fichiers, mais qui, comme vous le voyez, en fait grise et va obliger à installer sur la totalité du disque. Voilà. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on va faire donc une installation classique comme recommandé par Atari. Donc on sélectionne VHD. On fait suivant et c'est parti. Voilà. Donc je vais mettre sur pause et je vous reprends à la fin de l'installation. Voilà, c'est terminé. La création c'est bien fait. Donc le disque USB est prêt. On va quand même vérifier. Il est là.
Donc on a bien une partition EFI donc, et la partition donc, NTFS avec le fichier VHD. On va voir, je pense. Il est là. Voilà. Donc en fait là tout ce que vous avez à faire c'est débrancher le disque, le brancher sur votre console éteinte, et puis tout simplement, bah, une fois branché, allumer la console. Et la console démarrera par défaut sur le disque dur et donc va lancer dans un premier temps le cycle d'installation, puisque donc le fichier, le système en l'état est compressé. Donc il va y avoir toute une séquence en fait, de décompression de package et d'installation pour finalement donc, arriver au bureau Windows. Mais on verra tout ça en fait dans une prochaine vidéo. À bientôt.